Donc, on avait vu le principe de programmation orientée objet en général, hein, qui nous demandait d'avoir des classes, puis les classes allaient avoir des propriétés, puis des différentes méthodes. Donc, avec ces éléments-là, ces classes-là, on était capable de faire des instances de la classe, hein, des objets qui allaient être capables d'interagir dans notre code. Hein. Donc, on avait un new quelque part, puis dans notre code, ensuite, on pouvait avoir nos différents objets qui allaient chercher les différentes propriétés ou qui appelaient les différentes méthodes. On avait vu le principe d'héritage qui nous permettait de dire, OK, quand j'ai une première classe, hein, donc qui va avoir différentes propriétés, différentes méthodes, puis qu'en dessous de celle-ci, il va y avoir une version spécialisée de la classe. Donc, je veux que ça soit capable de faire tout ce que la classe générale est capable de faire, mais je veux rajouter des éléments ou je veux modifier différents comportements. On a un principe d'héritage qui est possible. Donc, on avait vu qu'on avait une première classe qui était la classe générale, où c'est qu'on n'écrivait rien de spécial. Puis, quand on voulait avoir une classe spécialisée, ben, on pouvait ajouter le mot-clé extends avec un S, suivi du nom de la classe, pour être capable de dire, ben, je vais avoir tous les éléments, toutes les propriétés, un accès à toutes les propriétés, un accès à toutes les méthodes de la classe initiale. On a un mécanisme additionnel qui peut s'ajouter avec l'héritage. Souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que on va avoir une représentation d'éléments qui vont avoir des propriétés communes. Fait que, mettons, je suis dans un commerce, puis j'ai différents employés. Okay? Fait que ça peut être un employé de soutien, ça peut être un directeur, ça peut être différents secrétaires, ça peut être des techniciens, mais c'est tous des employés. Fait que je vais avoir des propriétés communes à tous ces éléments-là. Fait que c'est un numéro d'employé, mettons, une adresse, un nom. Mais la problématique, c'est que dans le système que je veux créer, dans le programme que je veux créer, je veux pas jamais avoir des objets qui sont purement des employés. Je veux des objets qui vont toujours être la version spécialisée seulement de mon élément. Donc, je veux avoir des caractéristiques communes, fait que je veux avoir quelque chose qui représente les choses qu'un employé est capable de retenir, un employé est capable de faire, mais je vais être capable de dire que ça ici, c'est juste pour dire que c'est un élément commun à d'autres affaires que je vais spécialiser. Je ne veux pas être capable de voir des employés directement. Donc, ce qu'on veut utiliser dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle les classes abstraites. Donc, les classes abstraites sont toujours utilisées avec l'héritage. Okay? Donc, le but ici, c'est de dire, je prends la version générale, puis je vais dire qu'elle est abstraite. Ça veut dire que je ne peux pas avoir d'instance de cette classe-là. Donc, comment ça va marcher? Donc, ça s'ajoute au mécanisme d'héritage. Donc, on a la classe initiale, okay, qui se fait ajouter le mot-clé abstract. Donc, la classe générale, celle qui a les éléments communs, mais dont je ne peux jamais avoir une instance spécifique, va avoir le mot-clé abstract. On peut voir que c'est entre le public et le class. Puis, on peut aussi avoir les méthodes qui sont abstraites. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que j'ai une méthode qui va devoir être implémentée au niveau des spécialisations, mais qu'en ce moment, j'ai pas de code général pour celle-ci. Fait qu'une fois qu'on a cette affaire-là, on peut avoir ensuite notre spécialisation. Elle ne change rien. Donc, la spécialisation, elles, sont quand même public place qui extends notre classe qui est maintenant abstraite. Puis, à l'intérieur, si on a des méthodes abstraites, ben, il faut les implémenter pour dire voici le code spécifique qui est inclus dans cette spécialisation-là. Donc, dans la dernière section du devoir 1,
On utilise des classes abstraites pour représenter la différence entre nos différents personnages à l'intérieur de notre projet. Donc, c'est important d'être capable d'utiliser les classes abstraites, puis c'est le bloc de matière qu'il fallait couvrir aujourd'hui. Mais sinon, c'est tout ce qu'il fallait voir dans cette partie-là. À partir de là, on va être capable de continuer à travailler sur le devoir 1.